bienvenue dans Livre et moi. Un vendredi festif, puisque c'est un vendredi où je me propose de partager avec vous mon dernier coup de cœur, qui est le livre de Jean-Claude Grunberg, La plus précieuse des marchandises. C'est un livre qui est paru aux éditions du Seuil en janvier 2019. Certes, il n'est pas récent, mais ce n'est pas la nouveauté qui fait la qualité d'un livre. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire ce petit bijou, je peux le dire, l'année où il est paru, je pense qu'il est grand temps de se rattraper. Jean-Claude Grunberg est auteur, scénariste, auteur de pièces de théâtre, et il a obtenu de nombreux prix, notamment pour ce petit livre, le prix des libraires. Ce livre a été adapté au cinéma et est sorti en 2024. Ce livre est un conte et commence comme un conte de fées. Je n'en veux pour preuve que l'incipit que je vais partager avec vous. Il était une fois dans un grand bois un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Non, 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 rassurez-vous, ce n'est pas le petit poussé, pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir? Allons, dans ce grand bois, donc, régnait grande faim et grand froid, surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait autour de ce bois la guerre mondiale. La guerre mondiale. Oui, 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 oui. Bien que les contes de fées se situent hors de l'espace et du temps, on comprend très vite que celui-ci se situe en 1942. Pauvre bûcheron et pauvre bûcheronne vivent dans une cabane isolée dans les bois et pauvre bûcheron travaille de l'aube au crépuscule pour tenter de nourrir sa famille en se félicitant de ne pas avoir une bouche supplémentaire à nourrir, à savoir un enfant. Mais pauvre bûcheronne, elle, implore chaque jour la providence de lui apporter cet enfant qui changerait sa vie. Leur monde est traversé par une ligne de chemin de fer, une seule ligne, qui fait de fréquents trajets sans jamais s'arrêter, dont on dit que c'est un train de marchandises. Marchandises. Le mot magique fait rêver bûcheronne, et elle demande à ce train de marchandises, qu'elle considère comme un dieu, de lui apporter ce dont elle manque. Certes, peut-être de la nourriture sous forme de marchandises, mais surtout un enfant. Or, un jour, qu'elle regarde le train passer parce qu'elle se précipite à l'heure du passage du train pour voir sa seule distraction de la journée, un paquet tombe du train. Une main, par une fenêtre au barreau, lui fait signe impérieusement de ramasser le paquet. Et c'est ainsi qu'elle se précipite vers cette marchandise qui lui est miraculeusement donnée. C'est ainsi qu'enveloppée dans des châles précieux, elle découvre un bébé épuisé, affamé, qu'elle serre contre son cœur et ramène à sa pauvre cabane. Ce bébé, c'est l'enfant d'un jeune couple embarqué dans le train de la mort, avec un jumeau resté à l'intérieur que le père n'a pas eu le temps de sauver et que la mère n'avait plus la force de nourrir et qui n'avait aucune illusion sur ce qui les attendait à l'arrivée de ce train. Jean-Claude Grunberg disait dans une interview qu'il ne fallait pas raconter l'histoire aux enfants de façon à ce que les nuages horribles noirs du passé
obscurcissent l'avenir. Mais cependant, il y a un devoir de mémoire à transmettre certaines choses. Et c'est le rôle de ce conte dans lequel tout y est. Les horreurs des camps de concentration, l'embrigadement d'une population, le refus de penser, le refus de juger, de prendre du recul, mais aussi l'humain dans toute sa beauté, dans tout son accueil, dans toute sa splendeur. C'est un livre qui est très utile, me semble-t-il, aux adolescents qui aborderont ou ont abordé déjà la Shoah sous un aspect tout à fait différent et qui leur donne une foi en l'être humain malgré les horreurs accomplies par une partie de l'humanité. C'est un conte pour tout le monde, bouleversant, comme le dit Léo Salamé sur France Inter, mais il est aussi émouvant. Et je vous conseille de l'emmener en vacances. Il est facile à lire et c'est un concentré d'émotions et de savoir. Je vous souhaite une bonne fin de vacances ou un bon début si vous n'en êtes qu'au début et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau vendredi. Au revoir, portez-vous bien.